Bonjour, moi c'est M. Balonza, formateur en finance et stratégie. Aujourd'hui, chers étudiants, nous allons étudier le premier chapitre. Tout dernièrement, j'ai présenté le plan du cours. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier chapitre concernant les finances internationales. C'est le premier chapitre que nous allons étudier aujourd'hui. Finances internationales. Et sous section 1, finances internationales et ses principes proches. Au petit a, finances internationales. Avant d'aborder les stratégies mondiales, nous allons d'abord étudier les finances internationales. Dans mon introduction, que je vais vous présenter ici, voilà l'introduction devant vous. Le profil de l'introduction ici concernant les finances et les stratégies, nous allons ici étudier pourquoi on parle des finances. Finance, c'est l'ensemble des moyens, on trouve des moyens, il faut avoir des moyens qui permettront à une entreprise d'investir sur un projet. On se pose des questions, d'où viendra ces finances? D'où viendra ces finances? Comment faut-il trouver des possibilités pour avoir ces moyens financiers avant de l'investir dans un projet? Alors, la question est là. Sur les finances qui représentent les ressources telles que le capital, l'autofinancement ou les subventions, ça fait partie des ressources financières que l'entreprise peut avoir, acquérir, afin de l'investir dans un projet. Voilà tout premièrement ce qu'on peut parler d'une manière générale des finances. Alors, raison pour laquelle nous allons plus loin voir des finances internationales. Finances internationales, pourquoi? Là, la problématique va se passer sur ce qu'on appelle l'entreprise doit se faire rassurer d'abord des fonds qui vont lui permettre pour son fonctionnement régulièrement. Je dis, l'entreprise doit trouver d'abord des fonds qui vont lui permettre d'investir sur un projet. Et les fonds sûrs. Ça, c'est la première question. La deuxième question concernant les stratégies. Comment faut-il bâtir les stratégies mondiales? Donc, quand on parle des stratégies mondiales, nous sommes là sur une question, quand on parle de stratégie mondiale, quelle est la politique de pilotage que l'entreprise doit bâtir sur un marché international? Un marché national. Donc, il faut bâtir un plan d'aide qui permettra à une entreprise qui doit produire un produit sur le marché et également un autre pays qui va s'intéresser à travers ce produit-là. Donc, raison pour laquelle un autre pays, un pays qui fabrique un produit qui va se mettre sur le marché international, alors ce produit doit également être intéressé par un autre pays. Là, on ouvre le champ d'un marché international. Alors, ce marché international, nous allons bâtir des stratégies, la politique, un plan de développement ou un plan d'investissement qui vont intéresser d'autres pays. Donc, d'une manière générale, tous ces stratégies, avant de les aborder, ça demandera de faire une étude sur le marché, mais cette étude de marché pourra nous apporter aussi des risques. Des risques. Donc, l'entreprise doit avoir connaissance des risques, des facteurs de risque. Alors, si elle a maîtrise des facteurs de risque, alors un pays qui prend la volonté d'investir sur un projet, de fabriquer un produit mis à la disposition d'un marché international, que d'autres pays vont s'intéresser, alors cette entreprise a la maîtrise des risques
pour utiliser les stratégies sur le plan international. Alors, d'une manière générale, voilà un peu l'introduction du cours d'aujourd'hui que nous allons présenter devant vous, que j'ai parlé ici, les finances internationales. Donc, avant de parler de les finances internationales, je vais rappeler d'abord qu'est-ce qu'on appelle les finances. Les finances, c'est quoi? Les finances, nous allons voir d'abord les finances. Donc, ici, les finances. Donc, à titre de rappel, finance, c'est quoi d'abord? Il faut d'abord étudier finance. Finance, quand on parle des finances, titre de rappel des finances. Avant d'aborder le chapitre de finances internationales ou des stratégies. Voilà, ici, tout à l'heure, je venais de dire, avant d'aborder la finance internationale, au petit a, à titre de rappel, avant de définir qu'est-ce qu'on appelle la finance internationale, à titre de rappel, nous allons voir ce qu'on appelle la finance, c'est quoi? Donc, par sa définition, la finance renvoie dans un domaine d'une activité ici, c'est une finance. Aujourd'hui, la finance parle de la mondialisation qui consiste à fournir et traiter de l'argent ou des produits, quand on parle aussi. On parle des finances, on parle de la mondialisation. Ici consiste à fournir et à traiter. Voilà, fournir et à traiter l'argent ou les produits financiers nécessaires. Donc, quand on parle ici, je vois ici l'argent ou les produits financiers nécessaires à la réalisation d'une opération. Nécessaire à la réalisation d'une opération. Alors, d'une manière très simple, quand on parle de la finance, ici, nous parlons ici de la finance, pourquoi? Ça va dans le cadre du domaine de l'activité. Oui, d'une manière, dans le domaine de l'activité, on parle de l'argent. Oui, l'argent ou les produits financiers. L'argent ou les produits financiers. Mais, d'une manière générale, avant de parler de l'argent ou les produits financiers, il faut d'abord les fournir. Fournir d'abord et ensuite les traiter. La raison pour laquelle l'argent, il faut d'abord pour une entreprise ou avoir de l'argent, une fois trouver de l'argent, il faut le traiter. Donc la première phase d'abord pour une entreprise, c'est trouver d'abord l'argent. Trouver l'argent et ensuite le traiter. Raison pour laquelle, quand on parle dans les stratégies mondiales, oui, les stratégies mondiales, nous partons directement sur le marché international. Oui, le marché international, parce que en regroupant tous ces moyens physiques que je viens de parler dans mon introduction, douanières, les tribunaux, c'est ça. Donc, quand on parle l'homme, les douanes, les tribunaux, alors ces ressources ont donné la possibilité aux capitaux de circuler. Donc, toutes ces ressources ont donné la possibilité aux capitaux de circuler sur le plan international. Donc, s'il n'y avait pas encore ces moyens, les capitaux devaient être bloqués. Or, sur le marché international, raison pour laquelle, quand vous avez les hommes, les douanes, les tribunaux ont donné l'accès de la circulation des capitaux. Les capitaux, une fois trouvés, il faut d'abord les fournir et les traiter dans une opération économique. Donc, voilà un peu, d'une manière générale, que je veux de parler de ce qu'on appelle les finances. Toute entreprise, pour se développer ou pour réaliser un projet, doit d'abord trouver ce qu'on appelle les finances. Sans les finances, nous ne pouvons pas aborder un projet d'investissement. Donc, raison pour laquelle je vais nous parler de la définition. Deuxièmement, le rôle des finances. C'est quoi? Ici, nous avons parlé du rôle des finances. La finance a pour rôle de mobiliser les capitaux. Mobiliser les capitaux, ici, ceux qui ont
des capitaux de financement pour les mettre à la disposition de ceux qui ont besoin pour réaliser leur projet économique. Donc, ici, le rôle de la finance ici donne l'ouverture, donne le chemin à ceux qui ont des moyens financiers de les mettre à la disposition pour ceux qui ont des projets économiques. Donc, quelqu'un peut avoir un projet économique. S'il n'a pas de moyens financiers, il ne peut pas investir ça dans un projet. Raison pour laquelle ceux qui ont des projets économiques, je prends l'exemple, la concession d'une entreprise, ou investir, apporter de l'argent sur un autre projet, alors là, la finance donnera la possibilité à ceux qui ont les capitaux pour investir sur un projet. Troisièmement, nous allons parler ici des différents types de finances. Troisièmement, différents types de finances. Donc, les différents types de financement, nous avons premièrement la finance publique. Qu'est-ce qu'on appelle la finance publique? On parle de la finance publique, c'est la gestion du budget de l'État et sa politique financière. Alors, ici, la finance publique, dans le cadre général, c'est lorsqu'on parle du budget de l'État. L'État, ici, quand on parle de l'État d'un pays, ici, vous savez que par exemple, si l'État doit investir sur le paiement des salaires des fonctionnaires, alors il faut préparer un budget. Pour un budget. Ça, c'est la gestion de l'État. Normalement, dans la politique fiscale, nous avons aussi les taxes. Par exemple, la TVA, ça fait partie de la politique fiscale qu'un pays peut s'engager pour le recouvrement de cette taxe. Donc, d'une manière, recouvrer ces taxes, ça fait partie des finances publiques. Deuxièmement, finances privées. La gestion du patrimoine d'une entreprise ou des biens. Une entreprise doit s'installer à partir des capitaux et investir ces capitaux au niveau de l'acquisition des immobilisations, le bâtiment par exemple, ou le matériel en exploitation, ou le matériel de transport. Ça fait l'ensemble des ressources et des emplois qui font partie de ce qu'on appelle les finances privées. Alors, les finances des entreprises. Ici, les finances des entreprises, c'est l'exploitation. On a parlé de l'exploitation, de l'investissement et de la trésorerie. Donc, les finances des entreprises pour l'exploitation. Une entreprise a de l'argent. Il doit exploiter cet argent à travers un projet de réalisation. Et ensuite, maintenant, investir également. Ça aussi, ça partie des finances. Parce que les finances n'est pas égal avec ce qu'on appelle l'exploitation. Donc, il faut commencer d'abord à avoir des finances, investir sur un projet, et ensuite exploiter ce projet. Donc, ça prend de pair. Et ensuite savoir comment aller à la trésorerie. Quand on parle de la trésorerie, donc, il faut savoir comment épargner. Quel est le résultat que l'entreprise peut avoir lorsqu'il y a un investissement. Donc, tout ça d'une manière générale, je viens de parler de ce qu'on appelle les différents types de financement. Oui, après avoir présenté à titre de rappel la finance, tout premièrement, à titre de rappel, nous avons parlé de la finance. Et la suite du cours, nous parlons maintenant de la finance internationale. Parce que avant d'aborder la finance internationale, il faut d'abord parler de la finance d'abord, tout simplement, que je vais le rappeler tout à l'heure. Donc, ici, voilà comment est présentée la définition de la finance internationale. La finance internationale, ici, voilà la définition. C'est une branche qui permet d'étudier, analyser les interrelations monétaires et macroéconomiques entre deux ou plusieurs pays. Alors, oui,
finance internationale. Quand on parle de la finance internationale, dans mon introduction, j'ai dit ceci, la mondialisation. Grâce à la mondialisation qui a donné l'ouverture aux ressources finances, physiques, monétaires, des tribunaux, l'accès à la circulation des capitaux. Donc, ce phénomène mondial, quand on parle de phénomène mondial, regarde le marché international. Donc, quand on parle de finances internationales, nous allons voir ici, ça permet, c'est une branche qui permet d'abord à étudier et à analyser. Il faut d'abord étudier. Pourquoi étudier? Étudier les contraintes sur le marché international. Connaître réellement le marché international, les avantages et les inconvénients. Deuxièmement, analyser comment les opérations doivent s'effectuer au niveau de ces marchés. Alors, troisièmement, les relations qui vont se passer entre deux ou plusieurs pays sur le plan international. Alors, tout ça, c'est sur le plan international que nous allons voir ce contexte. Deuxièmement, dans le petit B, nous allons parler des différents principaux branches de la finance internationale. Les branches de la finance internationale. Nous avons parlé ici, il y a l'économie internationale et la finance d'entreprise. Donc, là, l'économie internationale et la finance d'entreprise font partie des branches de la finance internationale. Alors, pourquoi on appelle économie internationale? Là, comme à l'exposé, j'ai parlé de la finance. L'économie internationale, elle permet d'étudier les relations générales, les relations générales entre les pays en clause des aspects financiers, commerciaux. Donc, là, vous voyez deux aspects ici. Aspect financier et aspect économique. Donc, l'économie internationale est là, il est basé dans l'étude de ces relations. Donc, les relations d'une manière générale entre deux ou trois pays, l'économie internationale. L'économie internationale doit étudier comment, sur le plan financier et sur le plan économique, doit se dérouler, par exemple, le financement d'un marché, l'investissement d'un projet entre les deux pays. Là, nous parlons sur le plan international. Donc, raison pour laquelle c'est grâce à l'économie internationale que nous pouvons connaître tout ce qui va se passer, comment ce marché fonctionne, comment ce marché arrive à présenter des objectifs fiables dans son organisation, dans sa manière de fonctionner et également au niveau de la transparence des relations présentées au niveau de ces deux marchés. Également, nous avons parlé de la finance d'entreprise. Ça fait partie des branches de la finance internationale. Ici, au niveau de la finance d'entreprise que je vais me présenter, il s'agit des relations internationales entre les entreprises. L'objectif, c'est quoi? C'est de savoir maximiser la valeur du propriétaire qui opère sur le marché international. Donc, je reviens ici. Alors, ici, les entreprises qui opèrent sur le marché international, l'objectif de savoir à maximiser. Ici, c'est maximiser la valeur. Ici,
quand on parle de la maximisation de la valeur, ici, les entreprises qui opèrent sur le marché international doivent attendre des objectifs fiables sur le financement d'un projet. Je prends un exemple. Un pays, on prend un exemple, une entreprise qui a créé les marchés sur un marché international, ça veut dire une entreprise qui a créé le marché sur le marché international, alors l'objectif de cette entreprise c'est attendre la maximisation du résultat obtenu. Alors, c'est grâce ici à la finance d'entreprise qui peut nous apporter des relations, qui nous apporter des solutions. Alors donc, pour la journée d'aujourd'hui, nous devons s'arrêter à ce niveau, au niveau de la définition de la finance internationale que je vais vous présenter ici. C'est une branche, on parle de la finance internationale, c'est une branche qui permet d'étudier et analyser les relations les interrelations monétaires et macroéconomiques. Là, ici, c'est présenter la politique sur le plan monétaire et la politique sur la stratégie financière entre deux ou plusieurs pays. Et plus loin, nous avons vu aussi les différentes branches de la finance internationale. Nous avons parlé ici, il y en a deux, l'économie internationale et la finance d'entreprise. Donc voilà un peu pour la journée d'aujourd'hui que je viens de vous présenter ce cours sur la finance internationale. Et prochainement, nous allons voir le rôle de la finance internationale.